Emmanuel Raoul, ce matin, bonjour à vous. Et cette nuit, on l'a dit dans le journal, les députés ont voté l'interdiction des néonicotinoïdes, cette famille de pesticides nocifs pour les abeilles. Il y a de plus en plus réellement d'inquiétude autour de l'effet de ces produits chimiques utilisés par l'agriculture. ONG et consommateurs réclament plus de transparence. Votre histoire du jour présente aujourd'hui une innovation très prometteuse qui pourrait intéresser plus d'un dans ce domaine, un détecteur de pesticides. Expliquez-nous. Savez-vous combien de fois dans l'année une pomme française est traitée aux pesticides en moyenne? 35 fois. 35 fois avant d'être mise sur le marché. Pour les melons, c'est 10 fois. Pour la tomate, c'est 12. Dans la viticulture, c'est 19. Résultat, on peut trouver dans une pomme comme ça une douzaine de résidus de pesticides différents. C'est une menace invisible, mais bien réelle, car aujourd'hui, le lien entre l'exposition aux pesticides et certains cancers est bien prouvé, totalement prouvé. En l'absence d'étiquetage, eh bien, comment rendre cette menace invisible et surtout quantifiable? Eh bien, à terme, peut-être, avec ScanHit, un détecteur de pesticides de poche, utilisable pour déterminer donc la présence de pesticides dans les produits. L'idée est née dans l'esprit de cet étudiant de l'École nationale supérieure maritime du Havre, que met en avant Paris-Normandie. Ces études n'ont rien à voir avec l'agriculture, mais il est féru de sciences et lorsqu'il a entendu parler d'un spectromètre infrarouge miniaturisé mis au point l'an dernier, il s'est dit que ça pourrait être utilisé comme détecteur de pesticides. Il a présenté son projet dans le concours Green Tech, qui est proposé aux grandes écoles publiques par le ministère de l'écologie et dont le but est d'allier numérique et transition énergétique, et il a remporté le premier prix. Il est lauréat. Alors on le félicite, on le salue, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bien, à l'issue de son cursus au Havre, il va donc avoir un CDD au sein du ministère, dans un incubateur du ministère, un accompagnement logistique, un financement de 150 000 euros, ce n'est pas rien, et il sera épaulé par des experts, parce que si son concept est pertinent, il faut qu'il développe un algorithme qui va permettre de véritablement convertir les données du spectromètre en taux, en informations compréhensibles par l'usager. Ses premiers clients seraient des sites comme par exemple Noteo, qui est spécialisé dans le déchiffrage et l'évaluation des compositions alimentaires et des conditions de production. À terme, il pourrait débarquer dans votre sac à main et votre panier de courses pour être utilisé comme ça. Ça évitera peut-être à Greenpeace de devoir mener des actions comme celle d'hier devant un hypermarché de la région parisienne où plusieurs militants ont déployé des banderoles pour alerter les clients de l'enseigne sur la présence de pesticides dans les fruits et légumes.